Je m'appelle Sunny, motard et photographe d'Inde. L'Égypte est le premier d'une longue série de pays africains que je vais vous faire découvrir à moto sur des TVS Apache RTR, fabriqués en Inde, accompagnés d'un motard local. L'Égypte sera également mon 71e pays à moto. L'Afrique est un continent vaste. Avec presque tous les pays en développement, la mobilité fiable et bon marché est le facteur le plus important. J'ai été agréablement surpris de voir que la TVS fabriquée en Inde occupait une position dominante sur tout le continent africain avec la série RTR destinée aux passionnés. En plus d'être fier d'être indien pour cette raison, il s'agissait aussi des deux plus grandes civilisations ayant jamais existé sur Terre. De la langue la plus ancienne du monde, le sanskrit et l'égyptien copte ancien, aux civilisations les plus anciennes du monde. D'avoir des centaines de dieux et déesses à avoir deux des plus grandes villes de la planète, Alexandrie et Pataliputra. Étant si anciens et sages, nous éprouvons une profonde respect les uns pour les autres, en tant que survivants, guerriers et innovateurs. La série Africa on Apache consistera davantage à effleurer la surface de quelques endroits dans chaque pays plutôt qu'à un voyage traditionnel. Je suis arrivé au Caire, la plus grande ville d'Égypte et sa capitale, et c'était une révélation. Des autoroutes larges et fluides, une quantité incroyable de panneaux publicitaires, une ambiance très animée. L'architecture et les cultures anciennes et nouvelles coexistent. Nous avons ce genre de réunion dans un centre commercial. Donc, nous roulons sur une TVS Apache 200. C'est une moto très agréable à conduire en ville et nous allons l'emmener pour un long voyage. Peut-être demain. Nous avons démarré depuis un tout nouveau showroom de moto TVS à Le Caire, près de Gizeh, avec des propriétaires d'Apache et des motocyclistes présents ici en Égypte. Le showroom de moto TVS. Et c'est de cela qu'il s'agit. L'Afrique en Apache. L'Égypte est le premier pays que je vais visiter. Le showroom est tout neuf. Il y a beaucoup de monde ici. Certains sont déjà des clients de TVS Apache. L'Apache est considérée comme une moto haut de gamme, tout comme en Inde. La RR310, mais ils n'ont pas la RR310 ici. L'une des motos que je vais conduire ici. Il y a trois choses, vous savez, que les gens associent à l'Apache ici. Performance, fiabilité et technologie. Il y a aussi d'autres produits en Afrique. Par exemple, celui-ci, le XL 100. Et vous savez bien sûr que l'Apache, ce bourreau de travail, a toujours été mon préféré. Beaucoup de gens ont grandi avec des Apaches en Inde, et maintenant, ils se vendent en Afrique. Amérique, Asie, ASEAN, nous dominons dans différents territoires. Nous avons des clients partout. Donc en Égypte, Haitham, Ahmed et Osama, tous les trois emmèneront Sunny dans différents endroits et ils lui montreront la tradition, la culture sur Apache. Le premier sur ma liste était sans aucun doute le célèbre fleuve Nil, souvent considéré comme le plus long fleuve du monde. Le Nil est également la raison pour laquelle l'Égypte existe. C'est un moment incroyable, surplombant le Nil ici, le berceau de la civilisation. Je veux dire, c'est incroyable de penser qu'un fleuve peut être si important. Ce n'est pas une rivière ordinaire, c'est le Nil, le plus long fleuve du monde. Et la raison pour laquelle l'Égypte existe est probablement à cause du Nil. 95% de la population égyptienne vit encore autour du Nil. Et ici au Caire, il a dû parcourir environ 6000 km depuis le lac Victoria au sud, toujours ici, et ensuite il se jettera dans la Méditerranée. C'est vraiment un moment emblématique pour moi. Traverser le centre-ville du Caire et même les nouvelles autoroutes environnantes est une surcharge sensorielle. Mais pas pour un Indien.
Bien que la vue et le son incroyables et la juxtaposition de l'ancien et du moderne suffisent à remettre même le voyageur aguerri à sa place. Il y a toujours tant de choses qui se passent. Le bazar Khan El Khalili, vieux de 600 ans, est aujourd'hui un véritable dédale de ruelles étroites, d'ateliers d'artisans et une quantité incroyable de curiosités que vous pouvez acheter. La meilleure façon de vivre cela est à moto. Et quoi de mieux que la maniable et précise Apache RTR 200. C'est le chaos pour lequel les vieilles, très vieilles civilisations sont connues parce que, vous savez, les plus anciennes villes du monde est en plein centre-ville. Regardez ça, c'est fou. Regardez ça, tout ce trafic. Cet endroit est trop grand pour marcher et trop étroit pour une voiture, à moins d'être un local capable de crier à tue-tête et d'avoir des nerfs d'acier. Ensuite, sur la liste, il y avait le musée égyptien avec des milliers d'artefacts. Il est impossible de tout voir en une journée. Cependant, il était de coutume de se promener dans cet endroit, qui abrite de nombreux artefacts incroyables datant de milliers d'années, y compris des momies et de nombreuses choses étranges qui défient toute explication. Même aujourd'hui, le monument le plus important a été réservé pour la fin au Caire. L'une des merveilles du monde antique, les grandes pyramides de Gizeh, la première vue de la pyramide était sur la table du petit déjeuner, sur le toit de l'hôtel de Haytham. C'est fou. Ouais, c'est fou. C'est normal pour toi ici, les pyramides? Parce que tu viens d'Égypte? Oui, 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 oui. C'est un très bel endroit. Mais chaque fois que vous verrez cette vue, même si vous l'avez déjà vue, vous serez surpris. Il est stupéfiant de penser au nombre de siècles, de saisons et de merveilles que ces pyramides ont traversées en 4500 ans. Même aujourd'hui, personne n'est capable de comprendre comment elles ont été conceptualisées, sans parler de leur construction physique. Certains disent que des extraterrestres ont aidé. Mais où sont-ils maintenant? Quand nous avons du mal à construire quoi que ce soit d'aussi grandiose que les pyramides, même avec la multitude de touristes autour de vous, on ressent une envie de réfléchir à l'insignifiance de sa propre vie face à ces majestueux tombeaux qui ont abrité les pharaons. Enfin, ici, au bonjour, au milieu du plus grand nécropole ici, nécropole de Gizeh. Nécropole est un mot tellement futuriste. Cela signifie essentiellement tombeau, tombe funéraire. Et cela comprend 3 pyramides, qui sont parmi les plus hautes pyramides ici en Égypte. Avant de me diriger vers la prochaine grande ville en Égypte, Alexandrie, j'ai décidé de visiter un autre grand complexe pyramidal, ou nécropole, comme ils l'appellent ici, le complexe pyramidal de Dachour et Saqqara. La pyramide rhomboïdale construite ici était le résultat d'une tentative infructueuse de construire une pyramide à face lisse dont les connaissances ont été utilisées pour construire la pyramide rouge voisine, la première pyramide à face lisse. Derrière moi se trouve une pyramide rouge, qui est la 3e plus haute pyramide d'Égypte, et elle n'était en fait pas rouge. Il semble un peu rougeâtre parce que tout le calcaire blanc, ou la pierre là-bas, a été pris pour des constructions au Caire. Là-bas, si vous voyez cette colline étrange, ce n'est en fait pas une colline.
C'est aussi une pyramide appelée la pyramide rhomboïdale en raison de sa forme étrange. Et puis, au loin là-bas, vous verrez une autre sorte de colline qui s'appelle la pyramide noire. Je touche une pierre que des hommes Intu déplaçaient ici, sans machine. Elle doit peser au moins 1 tonne ou plus, il y a 4500 ans. C'est absolument incroyable. La quantité d'érosion, la quantité de vent, mais beaucoup de choses que ces pierres ont vues, juste pour être touchées par moi aujourd'hui. Cela montre à quel point nous sommes insignifiants dans le grand ordre des choses. Et maintenant, il était temps de rouler vers Alexandrie, la deuxième plus grande ville d'Égypte. La route de Le Caire à Alexandrie est une autoroute à plusieurs voies, où la plupart du temps les motos sont exemptées de péage. C'est incroyable, vous pouvez aller aussi vite que vous voulez. Autoroute vraiment agréable, je ne m'y attendais pas. C'est une très bonne autoroute. Oui, c'est une très bonne autoroute. Oui. Que signifient ces portes? Ce sont les portes du Caire. Oh, donc cette porte est petite. Il y en a une grande. La route du Caire à Alexandrie a été une agréable surprise, les gars. Je veux dire, c'est une autoroute à 10 voies, et c'est incroyable. Vous savez, je ne m'attendais pas à ça en Égypte, très franchement, à cause des images qu'on nous montre. Vous savez, comme les images de l'Inde, avec des routes en mauvais état. Vous voyez? Oui, c'est une excellente surprise. Nous sommes arrivés à Alexandrie au coucher du soleil et nous nous sommes arrêtés à un endroit appelé El Max, également connu sous le nom de Venise égyptienne. C'est la Méditerranée. Oui, c'est la mer Méditerranée et le phare. Oui, l'un des points célèbres d'Alexandrie il y a 300 ans. Si des navires devaient venir à Alexandrie, ils cherchaient ce phare pour savoir où aller. Notre cheval moderne, probablement dans les temps anciens, vous savez, des chars volaient par ici. Oui, oui, l'Apache s'est comporté à merveille aujourd'hui, vous savez, tout simplement. Plein gaz sur autoroute, 200 km. Oui, plus de 200 km/h, oui. Et puis dans les embouteillages, je crois. Oui, l'avantage, c'est qu'elle a suffisamment de puissance. Et pourtant, elle est assez légère et maniable. Alexandrie est une ville vieille de 2500 ans, souvent considérée comme l'une des villes les plus créatives de la planète. Elle a été fondée par Alexandre le Grand. Cette ville était un centre culturel et intellectuel de l'ancienne Méditerranée. L'architecture ici est un mélange de nombreux styles et siècles. Du géorgien au victorien en passant par le modernisme du milieu du siècle, l'ambiance d'Alexandrie est complètement différente de celle du Caire. Avec la brise méditerranéenne qui souffle toujours sur la ville, elle semble beaucoup plus vibrante. Derrière moi se trouve l'un des endroits les plus emblématiques, la mer Méditerranée. C'est là où se trouvait l'une des merveilles du monde antique, le phare d'Alexandrie, qui était, je pense, l'une des structures les plus hautes construites par l'homme pendant des siècles. Mais à cause des tremblements de terre, il est maintenant en ruine sous la mer. Ce château? Oui, c'est le château de Qaitbay. Oui, il a été construit il y a environ 600 ans, pour protéger Alexandrie de toute attaque maritime. Il était difficile de croire que je roulais sur une moto fabriquée en Inde, dans l'une des merveilleuses villes de la planète, hors de l'Inde, de Patliputra à Alexandrie. La TVS Apache et les humains d'Apache ont lentement montré cette force au monde. C'est la première rue planifiée au monde et je suis à Alexandrie. Il est incroyable de penser que cette rue ici a 23 siècles et...
Il était maintenant temps de se diriger vers l'oasis désertique de Fayoum, au sud. Ce serait notre dernière, mais la plus magique destination en Égypte. Fayoum se trouvait à 300 km et nous nous sommes installés dans un camp de villégiature désertique qui était extrêmement serein et magnifique. Il faisait assez froid et un feu de camp a été allumé pour une excellente fin de journée. Ici, toutes les bouteilles laissent passer la lumière à l'intérieur. Et voyons comment c'est à l'extérieur. La TVS Apache RTR est magnifique dans la lumière diffuse du crépuscule. J'ai fait une promenade jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est l'un des plus beaux levers de soleil de ma vie, bien que le soleil soit atténué par les nuages, mais c'est une belle oasis en Égypte. Et c'est ce que j'aime avec les motos, c'est que vous pouvez aller à peu près partout, mais pas au-delà de ceci car ce sont des pneus de route. En parlant de cet endroit, c'est absolument spirituel. Vous savez, j'adore le désert et vous savez, derrière moi, vous pouvez probablement voir des lacs, ce qui vous fait vous demander d'où vient l'eau. Au milieu de littéralement rien. Vous savez, c'est le désert, c'est l'enfer, mais mec, c'est magnifique. Et cette région est l'une des plus anciennes, habitées, je pense, dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que la première route jamais construite sur la planète Terre, enregistrée, était ici. Et c'était pour transporter des pierres. De la carrière au lac qui est ici. C'est un lac ancien et c'est la première rue ou route enregistrée. Et cette route existe encore aujourd'hui. Je veux dire, beaucoup de pavés sont encore intacts, mais il faut voyager pas mal pour la voir. Voici notre table de petit déjeuner. Aitam Osama est ici. Bonjour ? Oui. Et oui. Qu'est-ce que tu versais ? Du miel. Oui, c'est comme un petit déjeuner traditionnel. Nous avons ici des haricots et ceci est un fromage avec de la tomate, d'accord ? Et ceci est une grande pâtisserie traditionnelle. Ça s'appelle Fiter Meshaltet. Comment appelles-tu ça ? Ceci, du pain normal. D'accord ? C'est une sorte de rôti que nous connaissons en Inde. Oui. Et, ceci est, je pense, l'aksha parota, peut-être ? Oui. Et, des œufs durs, olives, haricots, ce fromage ? Oui. Fromage avec, tomate. Et la chose très importante, cette herbe verte s'appelle le garger. On dit qu'elle renforce les os. Oui. Donc après ça, tu vas aller faire de l'équitation. Donc cette zone était sous la mer. Oui. Et l'océan pendant 1000 ans. D'accord. Donc, la distance d'ici à la cascade est d'environ 10 km. J'étais surpris, que l'Apache, puisse aller si loin sur le sable. Oui, avec ce genre de pneus, la performance sera la même jusqu'à la fin de ce, voyage. Oui, absolument. D'accord. Il est temps de voir de l'eau. Oui, dans le désert et pas seulement. Une cascade d'eau.
la seule cascade en Égypte. Il y en a une autre, à 1000 km d'ici, à 1000 km. Et cette cascade a créé le lac et le vue sur et ce paysage. Vous odeur l'eau ici et vous sentez le vent et beaucoup d'énergie. Oui, beaucoup d'énergie. L'eau en mouvement, c'est beaucoup d'énergie, comme nos Apaches RTR. Oui, que nous avons conduits jusqu'ici. Oui, vous savez, et puis nous les avons aussi emmenés sur le sable. Oui, vraiment sympa. Et vous savez, l'Égypte a tellement de belles choses au milieu du désert, là où on ne s'y attend pas. Oui, oui, oui. L'Égypte a été une incroyable surprise. Des routes étonnantes, de magnifiques matinées d'hiver fraîches, des ambiances contrastées des deux mégapoles du Caire et d'Alexandrie, et des milliers d'années d'histoire et de mythologie. La TVS Apache RTR s'est révélée être une machine incroyablement fiable et puissante pour que nous puissions tous profiter de ce que ces quelques jours dans le nord de l'Égypte avaient à offrir. Mais il y a une dernière chose avant que je quitte cette ancienne civilisation pour la mienne. Ne pas découvrir la culture motocycliste d'un pays serait un péché, et j'étais ravi d'avoir pu assister à une rencontre du vendredi. Ce jour est un jour férié en Égypte, et j'ai été époustouflé par les types de motos que j'y ai vus, ainsi que par la passion pour la vitesse, la puissance et le style que les Égyptiens ont. La TVS Apache RTR a très bien tenu tête à toutes ces motos bourrées de chevaux. Elle était suffisamment élégante et avait fière allure. Il aimait l'Apache parce que leur capacité, d'accord, et la performance. J'ai constaté qu'il y avait un profond respect pour les motos TVS en Égypte par rapport aux motos moins chères d'autres pays, car TVS était perçue comme une marque fiable et élégante qui ne cherchait pas à arnaquer ses clients. Et n'est-ce pas ce que font les grandes civilisations? Prospérer et rouler jusqu'à la fin des temps en se respectant mutuellement.